Chapitre 5. Je reçois de l'assistance. Es-tu le protégé de Clarence? La question venait d'un jeune homme d'allure douce et singulière. Il tenait dans ses mains un grand sac, contenant sans doute des outils d'assistance. Il m'adressa un sourire accueillant. Je fis un signe affirmatif de la tête et il pénétra de plain-pied dans la chambre. Avec des manières fraternelles, il se présenta. « Je suis Lysia, ton frère. » Mon directeur, l'assistant Henri Delune, m'a désigné pour être à ton service pendant la période où tu auras besoin de traitement. Tu es infirmier? Je suis visiteur des services de santé. À ce titre, je coopère au traitement et je signale les secours requis ou les mesures dont a besoin le malade récemment arrivé. Remarquant ma surprise, il expliqua. Il y a de nombreux serviteurs de ma condition à Nossolar. Comme tu viens d'arriver dans la colonie, il est normal que tu ignores l'étendue de nos travaux. Pour te faire une idée, il suffit de te rappeler qu'ici, dans cette seule section où nous nous trouvons, on compte plus de 1000 malades spirituels. Et je dois souligner que c'est là un des plus petits édifices du complexe hospitalier. Mais c'est merveilleux! M'exclamai-je. Devinant que mes observations allaient se transformer en un éloge spontané, Lysia se leva de son fauteuil et commença à m'ausculter attentivement, coupant court à l'expression de mes remerciements verbaux. La zone de tes intestins présente des lésions graves et des traces évidentes de cancer. La région du foie montre des lacérations et celle des reins porte des marques typiques d'usure prématurée. Souriant, il me demanda avec bonté, « Tu sais ce que cela signifie, mon frère? » Je sais, répliquai-je. Le médecin me l'a expliqué hier, précisant que j'étais seul responsable de ces désordres. Conscient de la gêne qu'entraînait cette confession réticente, il s'empressa de me consoler. Parmi les 80 malades auxquels je prête assistance chaque jour, 57 sont dans la même situation que toi. Et peut-être ignores-tu qu'on trouve aussi des mutilés, ici? Tu y as déjà pensé? Sais-tu que l'être humain imprévoyant qui utilise ses yeux à mauvais escient se retrouve ici les orbites vides? Que le malfaiteur qui profite du don de déplacement facile pour commettre des actes criminels éprouve la désolation de la paralysie, quand on ne le recueille pas carrément sans jambes. Que les pauvres obsédés dans les aberrations sexuelles arrivent habituellement ici dans un état d'extrême folie. Constatant ma perplexité naturelle, il poursuivit. Nossolar n'est pas à proprement parler une station de repos pour les esprits victorieux, si l'on prend ce terme dans son acception courante. Nous y sommes heureux parce que nous pouvons y travailler, et la joie règne dans chaque coin de la colonie parce que le Seigneur ne nous a pas retiré le pain béni du service. Profitant d'une pause plus longue, je m'exclamai, ému. Continue, mon ami, éclaire-moi. Je me sens soulagé et tranquille. Cette région ne serait-elle pas un département céleste réservé aux élus? Lysia sourit et reprit ses explications. Rappelle-toi de l'antique enseignement selon lequel il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus sur la terre. Son regard se perdit dans l'horizon lointain comme s'il observait ses propres expériences dans ses souvenirs les plus intimes. Sur la terre, reprit-il, les religions convoquent les humains au banquet céleste. Quiconque s'est un jour approché de la notion de Dieu ne peut, en toute conscience, prétendre ignorer ce fait. Le nombre des appelés est incalculable, mon ami, mais où sont ceux qui répondent à l'appel? À de rares exceptions près,
la masse humaine préfère assister à un autre genre de banquet. On gaspille l'occasion en se détournant du bien, on aggrave le caprice de chacun, on élimine le corps physique à force d'actions irréfléchies. Résultat, des milliers de personnes quittent chaque jour l'atmosphère terrestre. Dans un douloureux état d'incompréhension. Une multitude d'entités des fous, des malades, des ignorants errent dans toutes les directions dans les environs immédiats de la croûte terrestre. Constatant mon admiration, il demanda. Croyais-tu, par hasard, que la mort du corps nous conduisait dans un monde de miracles? Nous sommes tenus d'accomplir un travail amer, des services ardus, et ce n'est pas tout. Si nous avons contracté des dettes sur la terre, aussi haut que nous soyons montés, il nous sera indispensable d'y retourner pour corriger nos torts et laver nos fautes à la sueur de nos corps en nous libérant des menottes de la haine pour les remplacer par les liens sacrés de l'amour. Il serait injuste d'imposer à quelqu'un d'autre la tâche de sarcler le champ que nous avons nous-mêmes semé d'épines. Hochant la tête, il ajouta. C'est le cas des nombreux appelés, mon cher. Le Seigneur n'oublie aucun être humain, mais rarissimes sont les humains qui se souviennent de lui. Accablé par le souvenir de mes erreurs devant de si grandes notions de responsabilité individuelle, je m'exclamai. Comme je fus pervers. Mais avant que je proclame d'autres accusations, le visiteur posa doucement sa main droite sur mes lèvres et murmura. Tais-toi. Méditons sur le travail à faire. Dans le véritable repentir, il faut savoir parler pour construire de nouveau. Ensuite, il m'appliqua avec précaution des passes magnétiques. Effectuant le traitement de la zone intestinale, il remarqua. Tu n'appliques pas le traitement spécialisé qu'on t'a prescrit pour la zone cancéreuse? Souviens-toi. Toute médecine honnête est un service d'amour, une activité de secours juste, mais le travail de guérison incombe à chaque esprit. Mon frère, tu seras traité soigneusement, tu te sentiras fort comme dans ta prime jeunesse, tu travailleras beaucoup et je crois que tu deviendras un des meilleurs collaborateurs de nos solars. Cependant, la cause de tes maux demeurera en toi jusqu'à ce que tu te débarrasses des germes de perversion de la santé divine qui se sont collés à ton corps subtil des suites de ton inattention morale et de ton désir de jouir plus que les autres. La chair terrestre, dans laquelle nous abusons, est aussi un domaine béni où nous pouvons accomplir des travaux de cure radicale fructueux quand nous demeurons attentifs aux devoirs justes. Je méditais sur ces concepts, je réfléchis à la bonté divine et en raison d'une sensibilité exacerbée, je me mis à pleurer abondamment. Avec sérénité, Lysia compléta le traitement du jour, puis me dit « Quand les larmes ne naissent pas de la révolte, elles constituent toujours un remède purifiant. Pleure, mon ami. Épanche ton cœur. Et bénissons ces organismes microscopiques méritoires que sont les cellules de la chair terrestre, à la fois si humbles et si précieuses, si détestées et si sublimes pour l'esprit de service. Combien de millénaires perdrions-nous dans l'ignorance sans le temple de rectification qu'elle nous offre? Et tandis qu'il parlait, il caressa affectueusement mon front abattu et y déposa un baiser avec amour avant de se retirer.